le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis à
Je voudrais partager avec vous ce thème ce matin avant qu'on puisse partager le pain et le vin. L'Éternel, ma protection. L'Éternel est celui qui nous protège. Dieu est celui qui prend soin de chacun de nous. Amen. Vraiment, c'est la vérité, ce que je voudrais que vous puissiez repartir avec, c'est voilà, l'Éternel est là et il prend soin de moi. Dans tout ce qui peut être période de doute, de crainte, de peur, de découragement, Dieu veut rappeler à mon âme, je suis là. Dieu veut rappeler à ton âme, il est là et il veut prendre soin de toi. D'accord ? Et je veux nous rappeler ensemble quelques versets, si tu veux bien, s'il te plaît, Quentin, maître, merci. Le psaume 121 qui nous dit « Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. » Vous savez, quand il est écrit Israël, ce n'est pas simplement l'endroit géographique, ce n'est pas juste le pays, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est nous, aujourd'hui, rachetés par Jésus, rachetés en Jésus-Christ. Nous sommes gardés par Dieu. Dieu veille sur chacun de nous. Amen. Donc c'est bon de se rappeler, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Dans tout ce que j'entreprends, si je place Jésus au centre de ma vie, je sais qu'il me garde, je sais qu'il protège mon âme, je sais qu'il protège mon être, qu'il protège ma famille. D'accord ? Dieu est celui qui prend soin de nous. Un autre verset, s'il te plaît, Quentin. Deutéronome nous dit ceci. L'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob, encore en train de parler d'Israël, de nous. Voilà sa possession, nous sommes à lui. L'Éternel l'a trouvé dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui, il l'a éduqué. Il a veillé sur lui comme la prunelle de ses yeux. Tu es en train de parler d'Israël quand Dieu est allé quelque part à la rencontre d'Israël avec Moïse pour délivrer le peuple. Le peuple était asservi, écrasé, vous le savez, par les Égyptiens. Ils étaient écrasés et Dieu va envoyer Moïse quelque part, il va aller les chercher et il va libérer son peuple. C'est ça que ça nous rappelle. Et ça, on peut faire le parallèle avec notre vie. Dieu est venu nous chercher et il nous a libérés de combien de choses ? Il est venu nous chercher alors que nous étions peut-être sur une terre aride avec des hurlements, vous savez, de douleur, de détresse. Mais le Seigneur est venu nous chercher. Jésus est venu à notre rencontre. Il a touché notre âme. Il est venu nous chercher. Amen. Il prend soin de nous. Regardez la suite du verset. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol. Dieu nous encourage et veut nous amener à nous développer, à nous déployer. Il veut qu'on rentre dans la vie pour lui, passionné pour lui, engagé pour lui, qu'on s'envole pour lui. Planant sur les aiglons, puis, étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes, sur son dos, sur ses ailes. Amen. Il a pris soin. Il prend soin de nous. Combien de fois le Seigneur a fait ça pour nous? La suivante, s'il te plaît. Ce verset qu'on connaît bien. Fait de nous des plus que vainqueurs grâce à celui. On va le regarder plus, parce que là, ce n'est pas bien copié. Sinon, je vais vous dire une bêtise. Romains 8, verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Nous connaissons ces textes. Nous aimons ces textes. Oui ou non? Est-ce que ce sont des textes qui nous rassurent? Ce sont des textes qui nous montrent combien Dieu est bon pour nous, ce qu'il fait pour nous. Et est-ce que vous croyez ces versets? Je répète, est-ce que vous croyez ces versets? OK. Est-ce que vous en êtes bien sûr? OK. Car oui, nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Nous croyons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Nous croyons qu'elle a pleine autorité. C'est-à-dire que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai et va se mettre en œuvre, agit, œuvre dans nos vies. Nous savons que quand nous lisons la Bible, la foi augmente dans notre cœur. Elle nourrit notre âme. Nous savons que la parole de Dieu est toujours valable et pour toute génération. Elle est sans faille. Elle est source d'encouragement. Nous savons que la parole est permanente et il n'y manque rien. Amen? Vous croyez ça?
Parce que nous croyons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, qu'elle est utile pour reprendre, c'est vrai, pour enseigner, c'est vrai, pour convaincre, c'est vrai, pour nous instruire dans la justice, afin de faire de chacun de nous des hommes ou des femmes prêts pour préparer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il veut nous équiper et il le fait à travers sa parole. On est d'accord avec ça? Et peut-être que l'on pourrait même rajouter certaines choses. Nous avons expérimenté que Dieu est bon. Vous avez expérimenté que Dieu est bon? Combien ont expérimenté que Dieu est bon? D'accord? Une fois? Une fois? Au moins, plusieurs fois. Ah ouais, on est plusieurs à le dire. Donc pour dire, mais combien de fois le Seigneur a pris soin de nous? Combien de fois il y a eu son intervention sur nous? Honnêtement, on ne peut même pas les compter. On ne peut même pas les compter. Tellement il est intervenu. Dans des guérisons, dans des provisions, que ce soit pour le travail, que ce soit peut-être des solutions financières où on a vu Dieu agir, nous permettre peut-être de décrocher un travail au dernier moment ou une occasion merveilleuse pour nous. On voit la faveur de Dieu sur notre vie. Combien de fois Dieu nous a relevés? Combien de fois Dieu nous a consolés? Combien de fois il a rétabli mon âme? Quelque part, il a relevé mon cœur qui était tellement abattu. Combien de fois il m'a permis de reprendre confiance? Combien de fois il m'a donné de la force, du courage pour continuer? C'est pas vrai? Il l'a fait. Oui ou non? Il l'a fait. Et il va le faire encore. Combien de fois il m'a donné la force de reprendre la route en disant, allez, on continue. Peut-être me rattraper à la limite, me secourir dans un temps où c'était difficile. Peut-être au bord de la rupture dans un couple. Et on a vu la main de Dieu agir et garder, protéger, garder unis. Vous avez vu ça, la main de Dieu, pour certains. Peut-être qu'à un moment donné, on était à bout de force, limite, et notre sœur Mylène nous partageait son témoignage elle a voulu mettre fin à sa vie. 2 fois, si je ne me trompe pas. Et Dieu l'a gardée. Dieu l'a arrêtée. Dieu a été là. Dieu l'a secourue. Dieu l'a protégée. Dieu a pris soin d'elle dans ces moments difficiles, sombres, profonds. Quand le cœur est trop plein, quand il y a trop de douleur. Peut-être quand je ne comprends plus ce qui se passe autour de moi, je suis désabusé, je suis lassé, je n'ai plus envie. Mais la protection de Dieu se manifeste. Pour ma propre part, dans ces dernières années, j'ai pu expérimenter l'intervention de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, à bout, complètement épuisé, vidé de toute force, le moral à zéro. On appelle ça le burn-out, mais ça peut être plus clairement une dépression. Comme ça, c'est bien. Des fois, on se cache derrière certains mots un peu plus modernes, mais burn-out, c'est une dépression, ça ne va plus du tout. On est à la rupture, on est arrêté. Par la prière, parce que aussi Myriam s'est tenue dans la prière pour moi, s'est tenue dans la prière à mes côtés. Ma famille aussi, des amis aussi. Il y a eu une part vraiment d'encouragement spirituel à mon égard, permis que je puisse me relever complètement. J'étais couvert de psoriasis, je prenais des pointes pour me gratter la paume des mains, tellement j'avais mal. Je prenais de la pointe, je prenais tout ce qui était métallique, je cherchais les angles les plus saillants pour me gratter, pour enlever la douleur, la démangeaison. Tellement je saignais la nuit des jambes, tellement je me grattais, je tachais nos draps. Tellement c'était loin, tellement mon corps disait, ça va pas du tout, alerte, alerte, tu vas exploser. J'étais en train d'exploser de l'intérieur et mon corps était en train de le manifester à l'extérieur. Et Dieu est intervenu. Dieu a posé sa main sur moi, m'a guéri, j'ai plus de psoriasis sur les mains, j'ai plus ça, j'ai plus de psoriasis aux jambes. J'ai des marques qui me permettent de me souvenir de ce que Dieu a fait. Dépigmenter la peau. Mais quand je vois ça, je dis, le Seigneur est venu me chercher. Le Seigneur m'a aimé, le Seigneur m'a secouru, le Seigneur a été ma protection. Le Seigneur a pris soin de moi. Et aujourd'hui, je suis heureux de dire oui, guéri, oui, libre, oui, heureux. Mon cœur est libre. J'ai vu et j'ai expérimenté la puissance de Dieu, sa main puissante sur ma vie. Dieu, bien-aimé, nous protège. Dieu nous protège. Là, s'il te plaît, Quentin, une prise de conscience pour nous. Réveille-toi, mon âme. On ne le voit pas, mais derrière, il y a toute une ville. Et lui, il est là, il court et dit, réveille-toi, mon âme. Je vais l'annoncer à tous, quoi. Réveille-toi, mon âme. Pourquoi? Parce que je vous invite à prendre votre Bible dans Luc 15. Luc 15, vous savez que c'est l'histoire de la pièce perdue, c'est l'histoire de la brebis perdue, c'est l'histoire du fils perdu, mais qui est retrouvé.
la pièce a été retrouvée, la brebis a été retrouvée. On voit la grâce de Dieu se manifester. Et dans cette histoire, à partir du verset 11, on a toute l'histoire, la parabole de ce fils prodigue. Ce fils qui, lui, va dépenser tout l'argent de la maison n'importe comment, va tout dilapider, va tout dépenser. Alors tant qu'il a de l'argent, il a des amis, et puis quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'amis. Il se retrouve tout seul, lui qui menait la grande vie, la belle vie. Vraiment, il faisait la fête. Alors la belle vie, selon, on pourrait dire, la société d'aujourd'hui. Avoir peut-être un grand appartement, belle vue sur le quai d'Allier, inviter les amis, faire la fête jusqu'à point d'heure, avoir le plus cher de tous les whisky sur place, etc. Toutes ces choses-là, faire la fête. Et puis un jour, quand il n'y a plus d'argent, et puis il n'y a plus d'appartement, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. Et puis il se retrouve à aller garder les cochons. Et là, à ce moment-là, il va rentrer en lui-même. Il va se poser toutes les bonnes questions, quelque part, faire le point sur sa vie. Et Dieu va venir le chercher. Et il va se dire, mais j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon Père, je vais aller le voir. Et il va aller retourner vers son Père et il va être accueilli par son Père qui va l'aimer et qui va le prendre à bras ouverts, il va l'accueillir parce que son Père est guetté. Et c'est l'image de Dieu qui nous attend. Vous connaissez cette histoire. Mais regardez quand on arrive au verset 25. Il y avait un autre frère. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui se passe ici, quelque part? Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras, le veau engraissé, parce qu'on l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, voilà, tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Verset 31 pour nous. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. On va focaliser, on va regarder au verset 31. Ce verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et à travers ce verset, je voudrais rappeler à notre cœur. On a vu tout à l'heure, on a cité tous ces versets où on voit la gloire de Dieu et Dieu qui nous protège, Dieu qui prend soin de nous, Dieu qui veille sur nous. Mais quelque part et quelquefois, des fois, est-ce que je ne suis pas comme ce fils aîné? Est-ce que je n'ai pas cette réaction en disant, mais il n'y a rien qui se passe pour moi. J'ai l'impression d'être abandonné. J'ai l'impression que tout est vide. J'ai l'impression qu'on fait tout pour les autres et il n'y a rien pour moi. J'ai l'impression comme si le Père ne prenait pas soin de moi. Alors que Dieu veille sur toi. Dieu prend soin de toi. Des fois, je réagis un peu d'une manière jalouse, disproportionnée ou décalée ou à l'envers. En disant, mais il n'y a plus rien autour de moi. Dieu ne prend pas soin de moi. Non. Verset 31. C'est le Père, c'est Dieu qui nous dit, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Dieu est là et Dieu veut pourvoir à tous tes besoins, veut agir dans tous les domaines de ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas délaissé. Même si des fois, et on sait pour certains, c'est compliqué dans notre assemblée avec les papiers, l'obtention des papiers, toutes ces choses-là. Des fois, on peut se dire, mais je suis oublié. Non, tu n'es pas oublié. Dieu s'occupe de toi, Dieu prend soin de toi. Quelqu'un est peut-être malade depuis des semaines et se dit, mais Dieu ne prend pas soin de moi, Dieu m'a oublié. Non, Dieu prend soin de toi. Il est toujours avec toi et tout ce qu'il a est pour toi. Dieu veut bénir ta vie, veut bénir ton âme. Ton cœur a besoin du Seigneur et le Seigneur veut te bénir. Et on va prendre ensemble Éphésiens 1. Éphésiens 1 au verset 3, il est écrit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce qui veut dire, il veut nous combler de toutes les bénédictions de l'Esprit.
Il veut envoyer toutes les bénédictions par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui veut pourvoir à tes besoins. Tu as peut-être un vide, une carence, il manque quelque chose à ta vie, il y a un souci, il y a un tracas, il y a une difficulté. Dieu veut te rappeler, je suis là pour te protéger et j'ai des bénédictions à te communiquer. Et le Saint-Esprit est celui qui veut les déposer dans ta vie. Les déposer à ta vie. Les promesses qui suivent dans ce chapitre, vous pourrez le lire, donc Éphésiens 1, on peut lire qu'on est comblé de quelle bénédiction, de quoi il parle. On ne va pas le lire ensemble, on va relever ensemble. Au verset 4, il est écrit que nous avons été choisis avant la création du monde. Verset 5, nous sommes prédestinés à être ses enfants adoptifs. Verset 6, il nous veut nous combler dans le bien-aimé. Il veut nous combler par Jésus-Christ. Il veut répondre à tes besoins, les besoins de ton âme, ce qui est secret, peut-être la difficulté, tu es vidé. Le Seigneur veut remplir ta vie, veut renouveler tes forces. Des fois, on est là en train de marcher, puis on dit, je vais abandonner, je vais tout arrêter, je ne veux plus m'impliquer, je ne veux pas faire. J'arrête. Je fais le minimum. Parce qu'on est fatigué, lassé. Le Seigneur veut te dire, Dieu veut te rappeler, il est là, il te protège. Dieu veut que tu prennes ton envol, comme ces aiglons, que tu puisses t'envoler, que tu puisses servir, que tu puisses rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi. Dieu est là pour te protéger. Tu as peut-être pris des coups parce que tu t'es levé pour servir. Tu as peut-être pris des coups parce que tu as voulu t'engager avec le Seigneur. C'est normal. J'ai envie de dire c'est normal parce que l'ennemi va tout mettre en œuvre pour t'arrêter. Mais sache que Dieu est ta protection. Et il est là et il prend soin de toi. Verset 11, il nous dit que nous sommes désignés comme héritiers. Versets 7 et 8, il nous dit que nous avons été rachetés, pardonnés, conformément à la richesse de sa grâce. La richesse, c'est rempli de sa grâce, il veut nous remplir. Il y a de l'abondance dans le cœur de Dieu pour nos vies. Il veut remplir ta vie à déborder. Il veut lui remplir. Le terme rempli de sa grâce, c'est comme rempli du Saint-Esprit. Il veut le déverser sur nos vies. Ces richesses, il veut les déverser sur notre vie. Oui. Fortifier ton âme, te protéger, saisir notre héritage. Dieu veut nous combler en Jésus-Christ. Tu es peut-être, ce matin, c'est vraiment pour le message, pour celle qui est peut-être découragé, arrêté, bloqué, peut-être apeuré, ne comprenant pas ce qui se passe autour de lui. Je veux t'encourager à ressaisir la main du Seigneur, à regarder, pas comme ce fils aîné, à dire « et moi, tu n'as rien fait pour moi ». Non, c'est faux. Dieu a tout fait pour nous. Il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus pour toi. Il est celui qui déploie sa protection sur toi. Tu n'es pas mis à part, tu n'es pas oublié. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il fait, ce qu'il commence, il le termine. Amen. Il amène à son terme. Ce matin, c'est stop à la morosité, à la fatalité, à l'abattement, à l'accablement, au chagrin, à la désolation, à l'ennui, à la douleur. Mais Dieu veut te relever, il veut te prendre sur lui, il veut te prendre sur ses épaules. Et si tu es découragé, c'est comme cette brebis perdue, il va te prendre contre lui. Il veut te fortifier et te montrer qu'il est là pour te protéger. Il y a une vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas le clinquant, ce n'est pas le tape à l'œil. Mais c'est l'abondance de l'amour de Dieu qui vient te combler, qui vient enlever toute la peur, qui vient enlever tout ce questionnement qui veut t'éloigner de la présence de Dieu. Notre cerveau, des fois, il fonctionne d'une manière que quand il se met à réfléchir, il y a des choses qui sont là, on brasse des choses et on brasse les problèmes, et ces problèmes prennent tellement d'ampleur, je deviens être même apeuré à cause de tout ce que je peux penser, et je me mets à l'écart. Non, Dieu te dit, je suis là, je veux te protéger, je veux agir dans ta vie. Tu es choisi, tu es adopté, tu es délivré. Délivré de la puissance du péché, délivré de la domination de Satan sur ta vie, sur ma vie. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Dieu est là pour te protéger, il prend soin de toi. Amen. C'est pour t'encourager, la part du Seigneur. Nous avons tout en lui. Vous avez tout pleinement en lui.
qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ouais. La suivante, s'il te plaît. Comment vivre alors cette grâce? C'est à travers l'alliance. Comment vivre cette alliance? Cette alliance avec Jésus. Pourquoi cette photo? Cette photo, c'est une maison qui a résisté à ce tremblement de terre qui a pu y avoir. Tout est détruit autour. Et la maison, elle est restée là. Elle est restée. Il y a des choses qui sont venues la couvrir, mais on ne la voit pas bien, mais elle est entière, en fait, elle est intacte. Il y a des débris qui sont venus, qui ont volé jusque sur la maison, sur les terrasses, tout ça. Et c'est quelquefois, ça peut être nos vies. Cette image de cette photo, c'est l'image de notre vie. Je vais y venir, je vais expliquer. Dans le psaume 91, il est écrit « S'il y en a 1000 qui tombent à ton côté et 10 000 qui tombent à ta gauche, toi, tu ne seras pas atteint. » Quand je place ma confiance en Dieu, il peut y avoir un cataclysme autour de moi. Il peut y avoir des difficultés autour de moi. Il peut y avoir des difficultés dans le travail, il peut y avoir des difficultés dans la famille, il peut y avoir des difficultés avec les enfants, il peut y avoir des difficultés dans tout un tas de domaines. Il y a des choses qui peuvent être là et comme se déployer, ce vent violent qui se déploie et il y a tout qui s'arrache autour de nous, on ne comprend pas. Mais que si je suis fondé en Christ, si je suis fondé sur Dieu, je serai épargné. Je ne serai pas atteint parce que Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. L'exemple que je voulais prendre avec vous, c'est Rahab. Rahab, cette femme, a hébergé, vous savez, les 2 espions qui sont venus pour voir Jéricho, parce que Jéricho allait être détruite par Dieu. Et cette femme a hébergé, a accueilli 2 hommes qui arrivaient d'Israël. Ils sont arrivés, ils ont été cachés chez elle. Elle, une prostituée, va cacher 2 enfants de Dieu. Et sa maison, elle était construite, le texte nous dit, dans Josué 2, construite dans la muraille. La maison était dans la muraille. Et quand, après les avoir hébergés, elle sait que le Dieu d'Israël est le seul Dieu, l'unique. Elle sait qu'il est celui qui va détruire cette ville. Elle sait que la ville va être détruite par la puissance de Dieu. Elle le sait, elle l'a compris. Parce qu'elle a vu comment ils ont traversé le Jourdain. Elle a su comment ils ont traversé le Jourdain. Et ça a parlé. Le témoignage a précédé le peuple de Dieu. Et elle sait que quand ils vont arriver, il y a tout qui va tomber, quoi. Elle ne sait pas comment, elle sait qu'il va y avoir un problème, ça va être détruit. Et quand on regarde à l'archéologie, on voit on a pu découvrir 90 cm de cendres de la ville qui a été détruite. Imaginez, 90 cm sur plusieurs hectares. La ville détruite. Et quelque chose d'extraordinaire, en 1905 à 1907, il y a eu des recherches qui ont été faites par des Allemands et ils ont découvert un bout de muraille qui est resté, qui n'a pas été détruit. Tout est détruit sauf ce bout de muraille. Et dans ce bout de muraille, on voit qu'il y a un trou, c'est la fenêtre certainement par où sont passés les espions. La maison n'a pas été détruite. Le texte nous dit, de la parole de Dieu, nous dit que quand le peuple va tourner, la muraille va être détruite. Mais la maison de Rahab va être épargnée. Et des années plus tard, les recherches archéologiques prouvent que ça s'est réellement passé comme ça. La maison a été épargnée. Comment? Et c'est là où c'est intéressant. Juste, ils lui ont dit, tu mets un cordon rouge à ta fenêtre. Ce cordon rouge, ce n'est pas par hasard. Ce cordon rouge, il symbolise le sang de Jésus. Jésus qui va donner sa vie à la croix du Calvaire pour nous. Juste ce cordon. Les Israélites, quand ils seront en Égypte, vont être libérés par la puissance de Dieu. Et eux, ils avaient pour ordre, venant de Dieu, transmis par Moïse, vous allez tremper ces branchages-là et vous allez peindre les linteaux et les tableaux de la porte. Vous allez l'oindre avec le sang de l'agneau. Ça va vous protéger. Tous ceux qui seront à l'intérieur seront protégés. Tous ceux qui vont être à l'intérieur de la maison seront protégés. Pareil pour Rahab. Ils vont dire,
il ne faut pas qu'ils sortent. Ta famille, elle peut venir à l'intérieur de la maison, mais s'ils sortent, c'est leur responsabilité. C'est plus la nôtre. Par contre, tous ceux qui seront dans la maison seront épargnés. Et pareil pour le peuple d'Israël. Quand ils vont être en Égypte, ils vont être épargnés par le sang de l'agneau qui va être sur les portes, qui va nous rappeler la protection de Jésus. C'est un signe, ça annonce la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire qui vient pour nous protéger, qui vient pour nous sauver, qui vient pour nous délivrer. Et tout, l'ange de la mort va passer, l'ange destructeur va passer, et le pays va être, les premiers-nés vont être détruits, atteints, mais dans les maisons où il y aura eu le sang de l'agneau, personne ne va mourir. Et on voit à travers ces symboles des choses simples. Simples dans le sens où l'alliance, c'est une question de foi. Mettre un cordon rouge à la fenêtre. Certains pourraient dire, et tu crois que ça va te sauver? Mais j'ai foi dans la parole qui m'a été donnée. J'ai foi dans le commandement qui m'a été donné. J'ai foi dans la parole de Dieu. J'ai foi dans le sacrifice de Jésus. Je place ma confiance dans le sacrifice de Jésus. Et mon cœur expérimente la grâce de Dieu. Mon cœur expérimente son amour. Le péché s'en va de ma vie. Mon cœur, ma mentalité est transformée parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. J'ai accepté Jésus dans mon âme. Et combien de fois j'ai prié en disant, Seigneur, viens, interviens, protège, agis. Et combien de fois j'ai vu la main de Dieu agir. Tout à l'heure, vous avez levé la main en disant, oui, je crois que ce verset est vrai. Oui, j'ai expérimenté cela. Vous avez attesté. Parce que nous avons placé notre confiance en Dieu. L'alliance, c'est pour être plus fort. Et l'alliance avec Dieu me ramène à être fort en lui, fort par lui. L'alliance, c'est moi avec Dieu en Jésus-Christ. Et Jésus, il est écrit ceci, il a versé son sang à la croix du Calvaire pour que ça soit une nouvelle alliance avec nous. Son sang a été versé pour nous introduire dans cette nouvelle alliance avec lui. Si je crois que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour moi, si je crois qu'il est ressuscité le 3e jour, alors je suis pardonné, alors je suis sauvé. Alors ma vie va rentrer dans une dimension nouvelle et je vais vivre cet état dans mon cœur d'être régénéré, être renouvelé, être un nouveau moi par la grâce de Dieu. Et Dieu veut protéger ta vie. Cette femme, elle a été protégée parce qu'elle avait confiance en Dieu. Elle fait confiance à Dieu. Ouais. Alors tout autour de toi, peut-être que ça se détruit. Peut-être que ton travail est tombé en morceaux, tu as perdu ton boulot. Ou peut-être que tu n'en trouves pas. Peut-être que la maladie a pris du terrain sur ta santé, sur toi, sur ton corps. Peut-être que tes études, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a besoin d'une réorientation. Peut-être que tu avais un projet, mais la porte s'est fermée. Peut-être que c'est ton couple. C'est difficile, mais je veux te rappeler que Dieu est là. Il y a peut-être des projets que tu envisages. Il y a des rêves, des aspirations que tu aimerais faire. Puis il y a tout qui s'est envolé. Tu ne vois plus rien et tu es à bout, quoi. Il y a trop d'opposition. Tout s'est arraché autour de toi. Mais Dieu te protège. Changeons notre regard. Ne soyons pas comme le fils aîné qui dit, mais et pour lui, tu fais tout ça, et pour moi. Non, regarde bien, ta maison est toujours intacte. Tu es là, tu es dans ce lieu, tu as soif de la présence de Dieu, et Dieu va te bénir. Dieu va agir dans ta vie. Oui. Ce matin, c'est nous rappeler ce que dit ce verset. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu est puissant. Dieu veut déployer sa grâce. Dieu veut te remplir de sa joie, de sa paix. Il veut t'amener à vivre dans la victoire. Il est celui qui est inébranlable. Il est l'éternel. Il est le glorieux. Il est le créateur. Il est celui qui peut tout. Il est celui qui voit tout. Il est celui qui connaît tout. Il est celui qui sonde tout. Il va venir bénir ta vie. Il va venir protéger. Peut-être que tu as le pas hésitant. Peut-être que tu ne savais pas. Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que je me retire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le Seigneur te dit, je suis là et je te protège. Toi, reste dans la maison du Père. À nous de rester dans la maison du Père pour être au bénéfice de sa bénédiction, au bénéfice de sa grâce. Ouais. Il est écrit ceci dans Éphésiens 2 au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si ma vie, elle est bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes, si je suis bâti sur Dieu, ma maison, elle tient bon. Si je suis enraciné dans la parole de Dieu, si je ne me laisse pas juste embarquer parce que mes yeux voient. Être fondé sur la parole de Dieu, c'est croire à l'invisible. C'est placer sa confiance et sa foi dans ce cordon, placer sa foi dans le sang de Jésus-Christ. Jésus peut tout, Jésus est là. Jésus prend soin de toi. Il est la pierre angulaire, nous dit ce texte. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est notre vie. Il veut édifier notre vie. Il veut bâtir nos vies. Aie confiance. Dieu est là et il te protège. Comment est-ce que je vois ce matin, Myriam, s'il te plaît? Comment est-ce que je vois ce matin? Comment est-ce que tu vois la situation? Est-ce que tu as le regard comme le fils aîné? Ou est-ce que tu as le regard comme Rahab? Ou est-ce que tu as le regard comme les Israélites par rapport au sang qui était posé sur les linteaux et les portes, les tableaux? Comment est-ce que tu regardes? Comment est-ce que tu vois la situation? J'ai envie de t'inviter à regarder de nouveau, à regarder autrement. Quentin, s'il te plaît. À la croix. Jésus est là et prend soin de toi. Jésus te protège. Jésus veille sur toi. Un regard nouveau ce matin. Un regard différent. Regarde les bénédictions que Dieu a pour toi. Peut-être que certains se moquent de toi, te critiquent, dénigrent, sont indifférents, voire hautains ou méchants avec toi. Mais moi, je t'invite à regarder à celui qui a vécu toutes ces humiliations pour toi, à ta place, Jésus. Tu es peut-être découragé. Et ce matin, je veux t'appeler à faire ce choix, à rester dans la maison du Père, là où tu es à l'abri, et à lui faire confiance. Peut-être que tu as peur. La peur peut-être de mourir. La peur de est-ce que je suis vraiment sauvé? Peut-être la peur est là. Et la peur, elle paralyse. Terminer avec ce parallèle. Quand il y a eu, vous savez, David et Goliath, vous connaissez bien cette histoire. On peut lire dans les versets qui précèdent que l'armée de Saül, il y avait au minimum 210 000 personnes. 210 000 personnes, minimum. L'armée, pas le peuple, l'armée. Et l'armée, 210 000 personnes, était apeurée à cause d'un homme, Goliath. Saül, qui normalement dans les termes de l'époque, dans les termes de guerre de l'époque, s'il y avait un défi qui était jeté par un homme, et comme Goliath était un géant, Saül aurait dû aller à la rencontre de Goliath, parce que c'était lui qui était plus grand que les autres. Il est écrit dans les textes encore qu'il dépassait tout le monde d'une tête. C'était à lui normalement d'aller à la confrontation. Mais il a eu peur. La peur vient paralyser notre vie. La peur vient nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu pour notre vie. La peur nous bloque dans le chemin de la foi. Elle vient arrêter net tout ce qu'on aimerait entreprendre. On a à cœur de faire quelque chose et la peur est là et clac, ça s'arrête, on verrouille tout et on se rassoit. Peur d'être déçu, peur d'être jugé, peur de qu'est-ce qu'on va dire, peur de ne pas y arriver, peur de ce que les gens vont penser de moi. Je veux nous encourager qu'en Christ, on est une nouvelle créature
En Christ, c'est lui qui nous qualifie. Et quand on fait quelque chose avec le Seigneur, on le fait avec l'Esprit de Dieu, on le fait par amour pour Dieu. Donc, tes motivations sont bonnes si c'est Dieu qui les dépose en toi. Et cette peur, ces 210 000 personnes sont arrêtées. Et c'est un jeune berger qui va arriver. Un enfant presque. Un jeune homme. Va arriver, lui, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on parle de Dieu là? Et nous, on va se laisser arrêter. On va se laisser arrêter par un gars qui parle mal de notre Dieu. Et lui va prendre position, David va prendre position. Parce qu'il sait que l'Éternel des armées est avec lui. Je voudrais rappeler à ton cœur que l'Éternel des armées, celui qui a accompagné, celui qui a conduit, celui qui a inspiré David, est avec toi aujourd'hui. Est avec toi aujourd'hui. Face à ton défi, face à ton problème, face à ce qui peut t'angoisser, face à ce qui peut te faire peur. Le Seigneur veut te visiter ce matin et te bénir. Veut t'encourager. Et pour toi, mon frère, ma soeur, qui a besoin d'être fortifié par le Seigneur, je veux t'encourager à faire ce choix de vie maintenant. Et si tu as besoin d'expérimenter la protection de Dieu, d'être renouvelé là-dedans, renouvelé dans cette marche de foi, parce qu'il y a des choses qui, tu sais qu'il y a obstacle et tu as peur, et tu te sens arrêté, bloqué. Moi, je t'invite à te lever à ta place, à dire, moi, je veux, Seigneur, vivre pleinement avec toi. Et j'ai besoin de ta protection sur ma vie. Je sais que tu viens et tu me protèges. Je sais que tu agis sur ma vie. Je sais que tu es là et tu prends soin de moi. Je n'ai pas peur de demain. Je n'ai plus peur de demain. Ok, amen. Je n'ai plus peur de demain. Je n'ai pas peur de ce qui se présente devant moi. Je ne veux plus avoir peur. Parce que là, la peur, elle est là. Mais Seigneur, je me lève et je veux placer ma confiance en toi. Comme ce cordon qui peut être tellement fragile. Mais Seigneur, je sais que toi, tu es là. Tu vois, ma foi, elle est peut-être épaisse comme ce cordon. Mais Seigneur, je la place en toi. Je te fais confiance, Seigneur. Tu es celui qui vient me rencontrer. Tu es celui qui vient me bénir. Tu es celui qui vient remplir mon cœur. Et Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui se lèvent, tous ceux qui sont peut-être en combat, en difficulté. Tu as vu notre frère Thierry qui n'a pas pu se lever. Je te prie aussi pour lui afin que tu le bénisses. Seigneur, tu prends soin, tu vois ceux qui sont peut-être à deux doigts d'arrêter, de lâcher, de dire non, je ne veux plus continuer ou je veux me retirer. Seigneur, tu viens bénir maintenant. Tu es celui qui vient assurer que tu es celui qui protège. Et tu bénis maintenant. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Et peut-être pour toi qui viens pour les premières fois dans ce lieu. Tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Je t'invite aujourd'hui à placer ta confiance en lui parce que c'est lui qui vient te sauver, c'est lui qui vient te chercher, c'est lui qui te protège. Est-ce que quelqu'un veut accepter Jésus dans sa vie ce matin pour la première fois? Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus ce matin pour la première fois? Si oui, tu lèves ta main bien haut et je vais prier pour toi dans le nom de Jésus afin que tu reçoives le salut ce matin, que tu reçoives vraiment l'amour de Dieu dans ton cœur ce matin. Alléluia. Seigneur, tu conduis toutes choses, tu connais toutes choses. Seigneur, tu vois les frères, les sœurs, ceux qui ont besoin de toi. Tu œuvres. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour le salut, Seigneur, que tu viens confirmer dans les cœurs. Tu vois peut-être celui ou celle qui a peur de mourir. Seigneur, tu viens donner de la paix dans le cœur parce que tu es l'Éternel qui prend soin de nous. Tu viens placer l'assurance du salut. Seigneur, notre vie t'appartient, notre cœur t'appartient. En tant qu'enfant de Dieu, tu nous as adoptés. Et Seigneur, merci parce que tu es celui qui chasse la crainte. Dans le nom de Jésus maintenant. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. 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 On va rentrer dans ce temps de louange, ce temps d'adoration. Et nous partagerons aussi le pain et le vin dans quelques minutes. Et ce pain et ce vin nous rappellent l'alliance que Dieu a fait avec nous en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sauvés. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Amen. Et ce pain et ce vin nous rappellent l'amour de Jésus pour nos vies. Amen. Amen. Je viens l'adorer. Je désire habiter près de toi.
Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges.